Salut YouTube, c'est Cédric Méran 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! L'héritage des braves. Avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Je suis un 20 j'aime, donc j'aimerais en avoir un peu plus. Donc voilà, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne également. Alors l'héritage des braves, très bonne extension à mon goût. On va retrouver des bonnes cartes comme un archétype plante, les Sylvanes, du tuto pour les GK, les protecteurs du tombeau, et plein de bonnes choses je crois, mais c'est une assez bonne extension. Contrairement à Shadow Spectre, celle-ci est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, alors vous avez pu remarquer que je filme avec l'appareil photo et que c'est pas du tout terrible. En fait, avec Frappe on peut pas filmer sur filmer les sites internet, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors peut-être qu'on devrait un petit peu agrandir. Voilà. Alors, on va commencer avec la carte de la preview, donc la Sylvane. Donc il y a son effet qui est juste à côté. Donc il s'agit de Défend l'âme Sylvane. Alors, 1900 d'attaque, 700 de défense, c'est plutôt correct. Donc son effet, c'est lorsque cette carte est détruit un monstre de votre adversaire au combat et dans votre cimetière, vous pouvez dévoiler la carte du dessus de votre deck. Et si c'est un monstre de type plante, envoyez-la au cimetière. Sinon, placez-la du dessous de votre deck. Si cette carte est dévoilée depuis le deck et envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter cette carte depuis votre deck à votre main. Donc les Sylvanes, c'est ça. En fait, on regarde la carte du dessus de son deck, si c'est un plante, un Sylvane, on peut faire des trucs assez sympas. Pour moi, je sais pas si ça va être un bon archétype, mais déjà Crâne plante est déjà dans le méta, donc je pense que oui, ça pourrait rejoindre le méta. Donc on va ensuite aller dans les cartes à l'unité, donc avec Poussiéron blanc. Ensuite les cartes de l'animé, donc là c'est Zexal, Asso, Asura. Guilancier, donc les noms sont un peu compliqués. Kuribo arc-en-ciel, à nouveau Kuribo. Sentinelle habillé, Booster habillé, Chargeur photon, donc il y a une carte rituelle pour les photons. Alors, ensuite, Transmetteur mot et Chronomal. Alors, Chronomal, c'est un très bon archétype qui est annoncé dans le méta, sauf que dans la version OCG de Legacy of the Variant, il y a 5 cartes exclusives qu'on retrouve à la fin de l'extension. Donc, il y a 85 cartes en fait, et sur ces 85 cartes, il y a 2 Chronomal, et si elles étaient sorties en France, le deck aurait été méta. Donc, déception pour les joueurs Chronomal. Je pense que ça sera réédité dans la prochaine extension avec un peu de chance. Alors, et le deuxième Chronomal qui n'est pas du tout fort, c'est Sphinx Allée Chronomal. Donc l'autre Chronomal, c'est la Nebradisc. Voilà, Nebradisc qui permet de tutoriser un Chronomal. Et lorsque un monstre, lorsqu'on a un Chronomal sur le terrain et qu'il est au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Donc c'est super fort. Ensuite on a vaisseau spatial, vaisseau deep space, alors les chiffres hommage un peu de mal, là je crois que c'est 4. Voilà, donc les cartes de l'anime on va passer. Ensuite un archétype, donc là c'est les gorgoniques, donc là on a golem gorgonique, gargouille gorgonique et ghoul gorgonique, on va passer, et serveur gorgonique. Donc les Sylvanes, donc là on a garde de bois Sylvane. On va un peu lire son effet, donc là il a 400 d'attaque, 100 de défense, donc lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez dévoiler la carte du dessus de votre deck. Si c'est un monstre de type plante, envoyez-la au cimetière, sinon placez-la dessous de votre deck. Cette carte est dévoilée depuis le deck et envoyée au cimetière par un effet de carte, et vous pouvez cibler un monstre de votre type plante de max niveau 4 dans votre cimetière spécialement cible. On peut utiliser cet effet de garde de bois Sylvane qu'une fois par tour. Ça va. On va en lire un deuxième. Après, voilà, ça permettra de vous éclaircir un peu l'archétype. Et le deuxième, c'est Commu Champi Sylvane. Donc, lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez choisir un monstre, un nombre entre 1 et 5, et puis dévoiler ce nombre de cartes du dessus de votre deck. Envoyer les monstres de type plante dévoilés au cimetière et aussi placer les autres cartes dessous de le deck.
dans l'ordre de son choix. Si cette carte est dévoilée depuis le deck et envoyée au cimetière par un effet de carte, et vous pouvez cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez la cible. C'est assez spécial, mais bon. Il y a encore des archétypes dans Primal Origin qui sert vraiment une énorme extension avec du artefact, vraiment un archétype super fort. D'ailleurs, je pense que Artifact sera le deck qui va remporter le championnat du monde. Ce sera peut-être pas Bugin, mais ces deux decks-là seront au sommet du méta. Alors, ensuite, on a, voilà, celui-là on l'a vu, donc là c'est Marche à feuille, Sylvan. Donc là, les noms sont un peu bizarres. Chevalier feuille, Gardi chêne, et la plus forte, donc là c'est Armitable Sylvan. Donc ensuite on va retrouver du Fantomus, donc ça va être un deck qui est très chiant. Je sais pas si c'est metagame, mais c'est très chiant. Donc lorsque l'adversaire attaque, on dévoile un monstre de sa main, on l'invoque spécialement, on retourne, ça place les monstres, enfin face verso, c'est super chiant en fait. Ensuite on a Marie Fontoruse, Nekomusum Fontoruse, Squelette Fontoruse et Momie Fontoruse. Donc voilà pour les joueurs de Fontoruse. Ensuite on a Bugin, donc là c'est la carte qui représente Bastien. Donc les Bugin représentent des joueurs de Yu-Gi-Oh! GX. Donc voilà. Alors, son effet c'est si un monstre Bugin est dans votre cimetière ou face recto sur le terrain et banni sauf durant la dommage save, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense face recto. Une fois par tour, durant la ligne passe, si une carte Bugin a été ajoutée depuis votre deck à votre main ce tour, sauf en la piochant. Tant que vous contrôlez cette carte face recto, vous pouvez piocher une carte puis déposer une carte. Vous ne pouvez utiliser vous ne pouvez contrôler qu'un Bugin Arasuda. Oh, il y a des pochettes. Alors, je connais pas du tout Bugin, mais je sais que c'est un très bon tuto ça. Il y en aura encore dans Primal Origin. Donc la carte sera celle qui représente Alexia. Donc les quatre dortoirs. Les jaunes rats, les bleus obélisques, les rouges liffers et le dortoir, le quatrième. Dortoir des filles, ouais. Ensuite on a en Bugin, on a Bugin Paon, donc c'est toujours des animaux, Bugin hirondelle, Bugin renard et Bugin lièvre. Les protecteurs du tombeau, donc là on a Noble des protecteurs du tombeau. Donc lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite au combat avec un monstre attaquant de votre adversaire, ah oui voilà, lorsqu'elle est détruite par un monstre de l'adversaire, on peut choisir un protecteur du tombeau et le placer face verso. Donc c'est très bien pour l'espion. Ensuite on a attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau, le chaman des protecteurs du tombeau et le devin des protecteurs du tombeau qui est vraiment beaucoup d'étoiles. Donc là il en a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Ensuite, des cartes banales. Donc là on a Graine, Macrocarpa, mystique. Ensuite on a Kaiantosa, bête mystique de la forêt. Les spirites, donc là c'est Nikitama, donc avant je jouais spirit et le deck sera méta presque. Donc c'est assez impressionnant, mais voilà. Donc Nikitama, donc lui lorsqu'il est invoqué normalement on peut ajouter un monstre spirit de son deck. Non, lorsqu'il est invoqué sur le terrain on peut invoquer normalement en complément de son invocation spirit depuis notre main. Le niveau 4 au moins bien sûr. Ensuite on a Brachio Noir, la princesse des feuilles d'automne, Mobius le méga monarque, donc des méga monarques, donc là il y en a en 2 raretés, la Sirenorca, Vengeur Glise, je sais pas du tout son effet lui, Guerrier Tacler, Magiocheldon, Paladin du dragon photon, donc comme le paladin du dragon blanc. Ensuite on a, alors là c'est plus net, c'est numéro 101, honneur silencieux ténèbres, donc lui on va passer. C'est numéro 101, honneur silencieux arche.
Son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué par Xyz, on peut choisir un monstre invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire et l'attacher à lui. Donc, en détachant ces deux matériaux pour activer son effet, bien sûr. Et on peut faire quelque chose d'autre en détachant un matériau Xyz pour, par exemple, ne pas être touché par les effets de monstres, trucs comme ça. Alors, le nouveau Utopie, donc c'est pas terrible. Ça on va passer. Alors, le numéro 92, le dragon Heart du chaos. Gardien Gorgonique, ça c'est pas du tout coté, mais c'est assez fort pour le deck Chronomal. Axel, le grand protecteur Sylvan. Ça c'est la carte qui m'intéresse parce que je vais la mettre dans mon deck Frog Monarch. Il s'agit de Dullahan Fantorus. Donc c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est très très bien pour les rangs 1. Ensuite le Bujin Tsukuyomi. Voilà, le chevalier des fées Gunnar. Voilà, le chevalier excitant colonie du mal. Alors ça c'est la carte la plus cotée, c'est la Xyz la plus forte à mon goût. Donc c'est un colonie du mal, lumière. Donc une fois par tour, alors une fois par chaîne durant votre main phase ou battle phase de votre adversaire, si votre adversaire a plus de cartes en tout dans sa main et sur le terrain, donc s'il a du CA, que nous, alors vous pouvez détacher un matériau de cette carte, détruisez toutes les autres cartes sur le terrain et aussi votre adversaire ne reçoit pas de dommages en complément de ce tour. Ceci est un effet rapide. Donc, par exemple, on attaque, il fait force de miroir, il a plus de cartes que nous, on pète toutes ces cartes sur le terrain. Bien sûr, le monstre sera détruit avec, mais bon, parce que c'est force de miroir, mais s'il aurait activé autre chose, ça aurait pas passé. Par exemple, s'il ferait rugissement menaçant pendant la battle phase, toutes les cartes ça aurait mis fin à la battle phase, mais après on pourrait chaîner avec l'effet et après détruire toutes les cartes sur le terrain, excepté la carte bien sûr. Donc c'est utilisé en CA, donc c'est super fort. Magicienne Sedafana, donc ça c'est une carte qui suffit de placer, d'attacher sur Magicienne Fainéante. Ensuite on a Léo, le garde de l'arbre sacré, donc un rang 10. Une carte magique maintenant, donc c'est force astrale magie en plus. Voilà, ensuite on a chute de Numéron magie en moins. Transfert Xyz, donc ça on va passer. Rituel lumineux du dragon. Mont Sylvania, donc ça c'est pour les Bugines. Muse Fantorus. Les Buginités, donc ça c'est pour les Bugines. Le temple caché des vallées mortuaires. Ensuite on a Onomatopère. Passer bien sûr, Subdivision Xyz. Confrontation, balade partagée. Je vais vous dire son effet, c'est qu'à chaque fois que l'adversaire ajoute une carte de sa main, de son deck à sa main, par exemple il fait un E pour tutoriser un héros élémentaire, on peut chaîner la carte, donc ça s'utilise comme une carte piège, comme c'est une magie de jeu rapide. Et résultat des courses, on peut piocher une carte à chaque fois qu'il ajoute une carte de son deck à sa main. Donc renfort de l'armée, tout ça, ça passe. Ça permet de gagner en CA, ou de rivaliser en CA. Libération, retournement de destruction, rayon de purge, bénédiction Sylvan, magie Fantoruse, on va passer, parure Bugine le bijou, temple impérial de la vallée mortuaire, donc ça on va lire son effet, c'est assez coté. C'est pour les protecteurs du tombeau, c'est un pot de vin, si on contrôle la vallée mortuaire et un protecteur du tombeau. En fait on peut annuler un effet de carte magie, piège et un effet de monstre. Donc ça c'est à jouer, c'est la barrière infernité pour les protecteurs du tombeau. Le réveil des monarques, compétence du prisonnier, serment de camaraderie, rouleau poussiéron, donc ça c'est pour les poussiérons. Ensuite on a des cartes pour les Sylvan, des exclusives au TCG, donc là on a Mico Orange Sylvan et Yeti, ah non, on a juste celle-là, et Yeti Fantorus pour Yeti Fantorus pour Fantorus. On a aussi Bujingi Pavo pour les Bugines, héritier des protecteurs du tombeau, Pérudur le chevalier noble, donc ça c'est pour le chevalier noble qui sera compétitif.
Ensuite on a une nouvelle carte qui ressemble à la Dame du Lac, donc là c'est Gwenwyr, Reine des Armes Nobles. Pour les synchros exclusifs, on a un Zectron moteur. Ensuite on a Obéissance scolarisée, donc ça c'est pour les cartes bêtes. Le premier monarque, donc ça c'est une carte piège pour faire des monstres pièges, donc c'est un monstre piège aussi. Artiste des ténèbres, espadassin d'un pays lointain, donc ça ces deux cartes là, c'est des cartes très vieilles qui ont été enfin éditées en Occident. Reine angélique de la rose, on va passer, sorcière de la rose, Snap dragon, voilà une carte plante banale, puissant guerrier, donc ça c'est pas terrible. Destructeur d'Ododo, bête interplanétaire épineuse, voilà, vaisseau spatial espion et la carte de la Previous Wii. Je pense avoir tout dit sur l'extension. Ouais, voilà, c'est une assez bonne extension à mon goût. Que dire d'autre? Alors, la carte la plus cotée, c'est, enfin les deux cartes les plus jouées, ça va être la colonie du mal et la carte numéro 101, l'Axis numéro 101, qui est vraiment super fort. Donc voilà, je vous invite à liker ma page Facebook, c'est Tricmélan03 Allié, à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous.